Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc ce sera la semaine du 4 au 10 décembre 2023. On avait quoi pour la semaine précédente? On s'affirme. On s'affirme et en même temps, on est en train de traverser les énergies de la dernière pleine lune du 27 novembre sous le signe du Gémeaux qui nous parlait de nous libérer de tout ce qui était un petit peu caché au niveau familial, alors des secrets de famille. Donc on va aller voir justement, on a commencé déjà à s'affirmer la semaine dernière, donc on va aller voir où est-ce que ça nous amène. Et pour les énergies du mois de décembre, de façon collective, on était sur une belle élévation vibratoire, une augmentation vibratoire. On a des taux vibratoires qui augmentent avec beaucoup de prise de conscience. Voilà, donc, alors, je vous ai parlé aussi, juste avant de commencer, quand je vous ai fait la guidance collective, je vous ai expliqué que je voyais aussi, alors, quelque chose qui n'allait pas forcément nous impacter à titre personnel. Pour moi, on était plutôt sur ou des catastrophes naturelles, quelque chose qui bouge d'un seul coup, donc peut-être des tremblements de terre. Et effectivement, ce matin, j'ai vu qu'il y avait eu, alors en tout cas en France, à un certain endroit, il y a eu un léger petit tremblement. Alors on n'est pas sur quelque chose, vous voyez, mais ça peut être des choses comme ça peut être des avions, des choses comme ça. Hein. C'est ouais, plutôt catastrophe naturelle ou catastrophe de cet ordre-là, mais qui ne vient pas nous impacter directement. Je le précise parce que j'ai vu, je crois que c'est Carole, si je ne dis pas de bêtises, je te fais un petit coucou, qui a mis un commentaire en me disant « mais j'ai pas bien compris en fait ». C'était ça. Ça vient pas forcément nous toucher à titre personnel, mais par contre, de façon collective et générale, on peut être impacté. Parce que, évidemment, quand il y a des catastrophes comme ça, bon. Voilà les amis, je tenais juste à apporter une petite précision. Donc, avant de commencer la guidance, alors bon, je vous remercie tous évidemment, merci, merci, merci. Bienvenue à tous les petits nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, merci à vous, bienvenue à vous. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Donc, en dessous, vous avez le titre de la vidéo et il y a un petit plus qui est affiché. C'est là-dessus qu'il faut cliquer pour avoir tout le texte. Voilà. Et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer aussi donc, sur le lien pour aller vers mon site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, le jour, le créneau et tout, et tout, et tout. Là, on est sur début février ou mi-février, je ne sais plus. Voilà, si vous avez un doute dans les soins, parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent « oui, mais bon, vous en proposez plusieurs », choisissez toujours le soin de radiesthésie. Dites-vous que là, on peut travailler sur toutes les dimensions. La dimension émotionnelle, la dimension psychologique, tout ce qui peut être blocage, peur, tout ça. Répétition de schéma aussi, rumination. La dimension karmique, la dimension transgénérationnelle et familiale. Donc, quand vous avez un doute, prenez ça. Allez, je me centre, je me recentre. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la triade pour aller voir un petit peu les énergies, comment elles vont se présenter à nous pour cette semaine. Donc, du 4 au 10. Bon, et regardez, non mais je vous jure, quand le message doit sortir, il sort. C'est la carte qui était sortie justement pour les énergies générales pour le mois de décembre, de façon collective. Bon, je ne vous montre pas celle qu'il y a en dos de deck, c'est pas la peine, on va aller voir après. Ça, c'est l'énergie générale. Ok, donc je vous ai dit, on est vraiment pour le mois de décembre sur quelque chose qui va bouger, des énergies qui vont bouger, des mouvements, des actions, des déplacements peut-être, effectivement. La carte du voyage, c'est aussi un voyage intérieur. C'est aussi aller dans nos profondeurs, aller voilà, chercher ce qui doit être libéré, ce qui doit être transmuté, puisque nous sommes tous arrivés à ce passage entre la 3D et la 5D. Ça a beaucoup bougé depuis cet été. Il y a vraiment eu comme une cassure entre la 3D et la 5D. Il y a des gens qu'on arrivait encore à fréquenter, on ne peut plus depuis cet été, il y a plein de choses, voilà, tout a bougé là. Et là, on est encore sur une deuxième accélération de cet ordre-là. Alors, pour cette semaine, vous voyez, je vous ai dit pour le mois de décembre, on est la semaine du 4 au 10,
ça bouge déjà. C'est pas à la fin du mois que ça bouge, c'est dès maintenant. Et je pense que vous l'avez senti. Moi, je sens maintenant, vous savez, j'ai passé ma vie vraiment à avoir des difficultés pour dormir, avoir des insomnies. J'avais voilà, ce mental, comme beaucoup de personnes, qui était toujours... J'étais dans une forme d'hyperactivité cérébrale, voilà, comme beaucoup, aussi les nœuds au cerveau, les trucs, les machins, on pense à tout, on est dans le contrôle, la rigidité, tout, enfin bref, métro, boulot, dodo, marche ou crève, bon ça c'était avant. Mais effectivement, maintenant, depuis 5 ans, je n'ai plus aucune difficulté pour dormir. Quand j'ai une difficulté qui revient, c'est-à-dire j'ai du mal à m'endormir, je sens que je peux me réveiller à 4 heures du matin, à 3 heures, à 5 heures, peu importe. J'ai accepté en fait qu'à cet instant-là, avec déjà toutes les déconstructions que j'ai faites depuis des années, mais surtout vraiment depuis 2 ans, 2 ans et demi, même quasiment 3 ans, parce que c'était vraiment 2020, après mon retour du premier confinement, le peu de fois où je me réveille, j'accepte que c'est qu'il y a quelque chose encore là qui doit être libéré, transmuté, purifié, voilà, vous comprenez? C'est-à-dire que dès qu'on est dans l'acceptation de ce qui arrive et qu'on se dit, ok, c'est que c'est pour m'amener vers du meilleur. Alors attention, parce qu'on n'a pas dit que c'était toujours facile, mais vous voyez, il y a vraiment cette semaine. Alors, ça peut être des choses au niveau vibratoire qui remontent. Ça peut être un déplacement important cette semaine pour aller signer un nouveau contrat, pour aller chez son avocat, pour aller, je sais pas, au tribunal. Toute forme peut-être de, comment je pourrais dire, de rendez-vous important, un rendez-vous de signature. Encore une fois, les amis, je vous ai dit pour la guidance pour le mois de décembre qu'il peut y avoir aussi des fins de cycle. On est tous et toutes sur des fins de cycle. Sauf si on s'entête encore à maintenir un rythme de vie de 3D. Où là, on rencontre beaucoup de difficultés et on ne comprend pas pourquoi. Et on se dit, oh bah j'ai des blocages, on m'a envoyé de la merde. Non, stop. C'est qu'on n'a pas été au bout du travail de déconstruction. Donc ça, c'est pas grave. Chacun a son rythme. Mais symboliquement, je vous ai dit que grosso modo, on est tous et toutes sur des fins de cycle. On me dit, non mais et regardez bordel, et je les ai mélangées les cartes. C'est exactement les mêmes qui étaient sorties pour la guidance, pour les énergies collectives, pour le mois de décembre. Donc oui, là, cette semaine, on acte une fin de cycle par rapport à quelque chose. Alors, une fin d'une relation. Vous allez aller à un entretien pour mettre fin à quelque chose. Un divorce. Donc pour ça, peut-être prendre rendez-vous. Alors, peut-être que vous l'aviez pris avant, mais vous voyez, il peut y avoir un rendez-vous important, mais qui va acter une fin de quelque chose. C'est pas toujours pour des séparations ou autres, mais ça peut être, j'en sais rien moi, des exemples pour mettre fin à des discordes au travail. Bon, allez hop, là on demande un rendez-vous, on va voir son patron, on toque à la porte et on dit maintenant ça suffit, j'en ai marre. Respectez-moi s'il vous plaît. Vous voyez, toute forme de fin. Donc là, déjà, dès cette semaine, on sent qu'il y a des choses qui bougent, des rendez-vous importants, des déplacements, du mouvement, beaucoup de mouvements peut-être. Parce que là, vous sentez... Alors, peut-être que vous ressentez aussi qu'il y a quelque chose qui s'accélère en vous. Honnêtement, j'ai ressenti, depuis que je suis arrivée dans mon appartement, là, donc courant septembre, j'ai ressenti que mon âme me poussait à aller encore plus loin, mais vraiment, avec une forme d'urgence en fait, et je ne comprenais pas, il y a plein de peurs qui sont remontées. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon âme a prévu de partir maintenant? Est-ce que je ne peux pas laisser mes enfants? Vous voyez, mais des peurs, mais totalement, mais irrationnelles en fait, alors que tout va bien quoi, vous voyez? Ce sont des peurs, comme si mon âme me poussait, je sentais vraiment quelque chose d'urgent à faire. Et j'ai dit ok, et j'ai bossé encore plus sur moi. Alors attention, j'y passe pas mes journées, c'est pas ça, mais c'est aller plus loin en fait dans les libérations. C'est ok, j'ai fait ça, mais il faut peut-être que je remonte encore sur les lignées. Il y a peut-être encore d'autres choses. Vous voyez, comme un sentiment d'urgence. Et par rapport à ce que je vous ai dit dans la guidance pour les énergies du mois de décembre, cette accélération vibratoire, c'est là que j'ai compris. J'ai dit ok, merci. En fait, c'est mon âme qui me fait comprendre que là maintenant, il y a encore une autre accélération vibratoire. Et c'est comme si je devais encore lâcher des trucs pour pouvoir avancer. Et donc, c'est pour ça que ces peurs sont revenues. Donc, j'accueille, je me fais des séances de EFT sur moi. Même si j'ai peur de mourir, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai peur de laisser mes enfants, je m'aime et je m'accepte. Vous voyez? Allez, et j'ai pleuré, et j'ai chialé.
et on est humain. Mais voyez, dès que vous sentez qu'il y a des choses en fait qui viennent vous bloquer, vous freiner, des angoisses qui peuvent revenir. Vous savez, le 9 d'épée, je vous l'ai dit, hein, ça c'est des choses qui sont de l'ordre du mental et qui de temps en temps peuvent revenir. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose, je vous en prie maintenant, pour pouvoir avancer, c'est ok, ok, ça ne veut pas dire que ce que je vis là, émotionnellement, psychologiquement, ça ne veut pas dire que mes pensées sont vraies, ça veut dire que c'est là. N'oubliez pas, notre inconscient, s'il porte quelque chose, il va en faire sa réalité. Une peur, ben, ça veut dire qu'il y a un vrai danger. Alors que non, c'est une peur, elle est réactivée. Ok, ça s'entend. Donc, j'accepte. J'en ai même parlé à mon fils. Bon, bref, je vous expliquerai d'autres choses dans un deuxième temps. Mais j'ai vraiment flippé pour ma santé au niveau du mental. Anévrisme et tout, hein, vraiment. Et là, je me suis reconnectée à mon corps. J'ai demandé à mes guides, guidez-moi. Parce que là, je sens que je fais un anévrisme. Un truc comme ça, vous voyez? Des peurs, des trucs, des machins. Fourmillement partout, voyez? Bon, au niveau de l'œil, des pressions, des choses comme ça. Je disais, putain, la luminosité qui me dérangeait, je veux voir les symptômes. Je suis, oh putain, sa mère. Je regardais Grey's Anatomy, Dr Shepherd. Il travaille. Oh, j'ai fait bordel de nouilles. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le scénario, il était là, il était devant mes yeux. Alors, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose, mais au-delà de ça, c'est vraiment une somatisation. Donc, je me suis volontairement pris un soir, j'ai pris 1h30, j'ai dit, ok, vous voyez, ça ne me prend pas toutes mes journées, ça ne me prend pas mes week-ends, ça me prend des temps. Même si j'ai peur de mourir, même si j'ai toutes ces peurs, je ne peux pas laisser mes enfants, mon grand, il a déjà plus son papa, je ne peux pas lui faire ça, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Ok, vous comprenez? C'est ça, en fait, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose, je vous en supplie pour pouvoir avancer maintenant, parce que ce passage, c'est maintenant. C'est beaucoup de l'année 2023, l'année 2024. Et normalement, dès 2024, on doit pouvoir commencer à construire. Mais si on n'a pas totalement déconstruit, vous voyez, tout ce qu'on doit laisser partir. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je vais partir et que je vais laisser mes enfants. Ça veut dire que c'était là et j'ai eu peur. J'ai fait, oh putain. Bon, vous comprenez? Donc, parce qu'il y a encore une accélération. Vraiment. Alors, on arrive sur le 12-12. Là, on est sur la semaine du 4 au 10. Et le 12, vous comprenez, il arrive juste après. Donc déjà là, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Mais c'est bluffant. C'est vraiment... Encore une fois, ça vient réveiller des choses. Mais dans un couple aussi. Hein, dans un couple, d'un seul coup, il y a des choses qui partent en vrille. Pour d'autres, alors attention, ça veut dire que l'univers vous met déjà peut-être une bonne personne sur votre chemin. Peut-être que vous avez déjà des rencontres. Peut-être que, vous voyez. Mais si encore une fois, il n'y a pas eu cette déconstruction avant. Bon, si c'est pour un boulot... Ben, encore une fois, comme je vous ai dit dans la guidance, mais là, peut-être que vous allez apprendre que ben, votre contrat s'arrête ou qu'il se passe quelque chose au niveau du travail. On me dit, derrière, vous inquiétez pas, il y a déjà autre chose qui arrive. Mais vous voyez, ça vient réveiller nos peurs les plus profondes et on ne comprend pas pourquoi. Ça ne veut pas dire que ça va nous arriver. J'insiste, hein, vraiment. Parce que c'est important de l'entendre maintenant. Une peur, elle n'est pas rationnelle parfois. On est tous et toutes interconnectés, n'oubliez pas. Vraiment, des fois ce ne sont pas nos peurs, des fois ce sont des peurs karmiques, des fois ce sont des peurs transgénérationnelles. On est tous et toutes interconnectés, c'est important de l'entendre parce que si on veut vraiment évoluer, vous avez compris. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, let's go. Bon, donc les énergies générales pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Les enfants. Enfants. Innocence, quelque chose de nouveau. On se reconnecte à son enfant intérieur. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement important concernant vos enfants. Ça fait un moment qu'ils ressortent aussi nos gosses. Hein. Nos petites têtes blondes. Ah, bouclier. Oh, protection. Protection, protection, protection. Ok, alors, protection. Un enfant qui se protège. Des rendez-vous pour préserver les... Oh, cadeau. Surprise, vous voyez, les fins de cycle, elles sont belles parfois à accueillir. Parce que oui, à l'instant T, c'est pas du tout confortable, c'est pas du tout sécurisant. Mais si on l'accepte et qu'on le libère à l'instant T, je vous assure que dès 2 heures après, vous vous sentez mieux et les cadeaux peuvent arriver. Ensuite, les bénédictions peuvent arriver. Parce que si on entretient ces peurs, ces blocages, ces freins, on n'y arrive plus. Et puis surtout, ça vient pas à nous, ça. Ça reste bloqué. Vous comprenez, les amis? Oui, vous comprenez. Allez, encore un petit dernier message là, s'il vous plaît. Oups.
Et joie. Non mais, et je vous jure, joie. Donc, vous voyez, encore une fois, là, il y a une fin de cycle. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être un enfant qui part de la maison aussi, hein, pourquoi pas, hein, puisqu'on a quand même la carte d'une fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui vient en mouvement. Ok, alors, enfant, bouclier, cadeau et joie. Ça peut être aussi par rapport à des protections, des demandes alors de protection, attention. Par rapport alors à vos enfants, ça peut être, j'en sais rien, il y a eu une demande de tutelle, si c'est le cas, il y a eu des demandes peut-être par rapport, alors pas pour tout le monde, mais des demandes d'indemnisation, vos enfants ont peut-être eu aussi, vous voyez, bon voyage, tout ça, un accident, quelque chose comme ça, bon, c'est pas impossible. Ça peut être pour préserver les intérêts de vos enfants au niveau peut-être alors d'une forme de santé aussi, de scolarité, tout ça, vous voyez, bon. J'en sais rien, vous avez peut-être tenu tête aussi hein, pour vos enfants. Vous vous êtes un peu alors battu façon de parler parce qu'on n'est plus justement en guerre maintenant, on est plutôt, on s'affirme, ok. Mais vous voyez, quand on s'affirme derrière, il y a quand même des belles choses. Mais des fois, le fait de s'affirmer, ça peut prendre du temps et ça peut prendre beaucoup d'énergie. Ça peut se faire sur des années, mais comme là, on est tous et toutes sur des fins de cycle, bon. Ça peut être aussi un enfant qui se préserve, hein. Donc qui se préserve, qui s'affirme aussi lui. Parce que enfant bouclier, vous voyez, alors... Oui, vous, en tant que parent, peut-être que vous défendez vraiment alors les intérêts, entre guillemets, hein, je ressors mes guillemets pourris, mais vous comprenez, au niveau de l'administratif, au niveau de plein de choses, vous attendiez peut-être des aides aussi hein, pour vos enfants. Bon, ok. Bon, pour certains, enfants, cadeaux, joie, si, vous voyez, avant, bah, ça a été compliqué pour être papa, maman, tout ça. Bon, vous avez compris. Là, il y a quelque chose qui bouge, vous voyez, c'est une nouvelle fréquence là, et donc du coup, cadeau et joie, bon, joie, alors là on a un couple qui se marie, bon, symboliquement ça peut être aussi un couple, mais même deux femmes et deux hommes, hein, bon, vous remettez à votre sauce, mais vous voyez, et on veut vous apprendre peut-être que vous êtes effectivement, vous allez avoir la possibilité d'être parent. Peut-être pas cette semaine, mais on vient peut-être déjà vous le confirmer. Merci, merci, merci. Ok. Alors, enfant, c'est pas que les gosses, évidemment. Et oui, c'est ça, mais en plus, ils dansent la capucine, la carmagnole, tout ce qu'ils veulent. C'est sympa. Reconnexion à son enfant intérieur. Bon, ok. Ce que je pense aussi, vous savez, la carte de l'enfant, c'est aussi une forme d'innocence, alors, immaturité émotionnelle, tout ça, mais reconnexion à son enfant intérieur et tout. Pour certains, peut-être que vous devez, voyez, mettre un terme à une situation dans laquelle vous êtes face à des personnes qui sont un petit peu comme ça, qui sont un petit peu dans une forme d'immaturité. Du coup, pour vous préserver, il y a peut-être des choses à mettre en place cette semaine, des actions. Bon, ok, vous partez, vous quittez, vous voyez, symboliquement, énergétiquement. Et du coup, cadeau et joie derrière, mais vous débloquez des belles choses quasiment instantanément. N'oubliez pas aussi que je vous ai dit que maintenant, ces nouvelles fréquences nous amènent de plus en plus à manifester vite. On veut quelque chose, on est arrivé à la fin d'un mariage, bim bam boum badaboum, tout se met en place. Allez hop, ça ne veut pas dire qu'on aura une audience tout de suite, ça veut dire qu'on tombe plus ou moins d'accord. Les avocats arrivent alors à décanter les choses assez rapidement, la maison peut se vendre rapidement. Quand on est sur une fin de cycle et qu'on est dans l'acceptation, je vous assure, pour le travail, pour tout, hein. Encore une fois, je vous donne des exemples, mais voilà. Ça peut prendre une saison, c'est quoi une saison pour une séparation? Enfin, je veux dire, honnêtement, c'est rien, vous voyez. Là, c'est pareil, on me dit, bon, la carte de la mort, on est sur une fin de quelque chose. Et quand je vois cadeau et joie, encore une fois, vous voyez, on doit mettre un terme à quelque chose. Et là, j'avais pas vu, mais en 2 de deck, on a la chance, les opportunités, les bénédictions. Encore faut-il qu'on soit, alors, c'est pas du tout un jugement, hein, c'est pas ça, c'est qu'en fait, on va tous à des rythmes différents. Mais cette notion de déconstruction, bon, il y a un an, Luc Baudin faisait quand même des protocoles de déprogrammation. Enfin, je veux dire, c'était il y a un an. C'était au début décembre, fin novembre. Je les ai faits, moi, hein, à ce moment-là, évidemment. Ils sont toujours d'actualité, allez-y. C'est tout ça, ces déconstructions. N'oubliez pas aussi, je vous parle beaucoup, mais dans ces déconstructions, il y a aussi tous les implants. Tout ce qui nous a été implanté à travers, alors, des vaccins, des injections, pas que les derniers, mais depuis notre enfance, les métaux lourds, les trucs, les machins. Et les implants, ce sont comme des petites... J'explique tout ça hein, quand je fais les modules de formation, pendules. Les implants, symboliquement, on pourrait les représenter comme des petites puces électroniques à l'intérieur de nous. Mais ça a du sens, hein, ce que je dis, hein, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Et l'évolution vers laquelle les gouvernements, enfin, vous voyez, veulent qu'on aille. Mais nous, non. Donc, en fait, en retirant tout ça, vous voyez,
C'est toutes ces déconstructions qui arrivent et les choses se font plus vite. Donc, n'hésitez pas encore une fois à faire tout ce qui est soin énergétique, tout ce qui est, mais vraiment, mais même déjà tout ce qui est gratuit. Et c'est pas une fois tous les 15 jours. C'est tous les jours. On en est là maintenant pour épurer, épurer, épurer. Mais dès qu'on épure, qu'on arrive à une fin de cycle, boum, derrière cadeau et joie. C'est extraordinaire quand même. Vous comprenez? Donc oui, on manifeste beaucoup plus vite maintenant quand on est vraiment mais dans l'acceptation. Dès qu'on sent que c'est pas fluide, dès qu'on sent qu'on a des blocages, c'est qu'on n'est pas du tout aligné en fait. Et notre âme, elle, non, elle n'est pas OK. Elle veut autre chose pour notre évolution. Alors, je sais que des fois, hein, encore une fois, toutes ces fins de cycle ne sont pas toujours faciles alors, à vivre. Mais dès qu'encore une fois, on se dit, OK, si ça m'arrive, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai eu peur de voir? Qu'est-ce que j'ai eu peur d'entendre? Qu'est-ce que je me suis... En quoi je me suis menti? Vous voyez? Et dès qu'on est dans cette prise de conscience, on change son regard sur les choses. Et du coup, on se détache de tout ce qui est drame émotionnel. Vous voyez? Donc, bon. Ok, bon, il y a la lumière qui s'est rallumée. Là, je sais pas pourquoi, d'un seul coup. J'ai rien touché. Manifestation du subtil. Allez, l'oracle G, on continue. Mais c'est top, c'est top, c'est top. Enfin, ces nouvelles vibrations, elles sont plus douces quand on est dedans. Mais j'avoue que le travail, encore une fois, hein, quand je vous dis travail, ne comprenez pas les corvées, la tâche. Oh là là, ça va être compliqué. Bah, si vous partez déjà en guerre avec tout ça et que vous dites, bon, bah oui, ça va être difficile. Si vous dites, ok, comme moi il y a 2 ans, ok, super, j'entends. J'entends là-haut. Je prends le temps. Je ne sais pas le temps dont j'ai besoin. 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être pas 10 ans, s'il vous plaît, parce que le temps passe quand même ici. Bon, vous comprenez? Et dès qu'on est dans l'acceptation, de se dire, ok, c'est qu'il y a autre chose. Mais avant cette autre chose, moi, je dois. Et oui, parce qu'après, les cadeaux, ils arrivent, mais tout de suite, on pose une action, bim, on récolte. Alors, je sais que, bon, on n'en est pas tous et toutes là. Alors, il y a bien un renouveau, vous voyez, il y a bien quelque chose qui va bouger, qui va mouver cette semaine. J'ai la carte du printemps qui nous parle vraiment d'un renouveau, d'une renaissance, suivi d'une évolution, d'une métamorphose. Alors, je ne sais pas, hein, on va voir. Après, je vais aller faire le sentimental. Il y a un truc qui me vient au niveau sentimental. Bon, une évolution par rapport à une situation, vous voyez, qui a quand même laissé alors quelques petites blessures émotionnelles, de la déception, de la mélancolie. Vous voyez, je vous ai dit mort. Bah oui, quand on est sur une fin de cycle, évidemment que oui, ça engendre des émotions, des pensées et des émotions. Vous savez, les amis, une émotion, c'est pas quelque chose de négatif en soi. La tristesse, elle n'est pas négative. La colère, elle est absolument pas malsaine. Ce qui est malsain, c'est de les stocker à l'intérieur de nous, de se contenir. Non, c'est important de les libérer. On a le droit de péter un bon Dieu parce qu'il y a un truc qui va pas. Faut arrêter. Bon, il y en a plein hein, de spirituels. Oh là là, c'est bon. On vit dans la matière, donc on a le droit, on s'autorise à être en colère. Une colère, elle peut être saine. Ce qui est pas sain, c'est de la garder et de la cumuler. Bon, là, on n'est pas sur de la colère, on est plutôt sur une forme de déception, de tristesse, de mélancolie, de... Bon, quelque chose comme ça. Mais il y a une évolution par rapport à ça. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est positif. Bon, les pépettes. Ça m'intéresse aussi. Donc, vous voyez, il y a une évolution par rapport à quelque chose. Alors, effectivement, là, la carte de l'abondance, puisque c'est le cas, on nous parle de cadeaux, de surprises. Moi, je vous ai même dit carrément bénédiction, la chance. Alors, peut-être qu'il va y avoir aussi, je vous ai dit, peut-être des indemnités. Indemnités financières, indemnités, bon, toute forme hein, d'indemnité si c'est le cas. Donc, ça peut être un reclassement, ça peut être rupture conventionnelle, ça peut être une fin de contrat, mais une fin de CDD. On a des primes, des choses comme ça. Tac. Ok. C'est aussi, on s'est enrichi de quelque chose. Hein. On s'est enrichi, mais bon, ok. Mais il n'y a pas que le financier. Oh, magnifique. Une libération, un sentiment d'être totalement, mais alors, en paix, en sérénité. On se libère d'un truc, mais waouh, merci, quoi. Vous voyez, ça peut être un poids émotionnel, ça peut être un poids, je ne sais pas quel a été ce poids. Vous voyez, cette fin-là, je ne sais pas en quoi elle a pu être difficile pour vous, mais là, vous voyez, alors, bon, évidemment, pour certains, clairement, vous retrouvez, alors peut-être un nouveau job, c'est peut-être, vous voyez, il y a quelque chose qui bouge là, hein.
Alors évidemment, vous allez peut-être trouver un nouveau boulot et ça va vous amener vers une fin de cycle. Donc ensuite, il va falloir l'acter. Bon, vous avez compris. Donc on se libère vraiment de quelque chose alors qui n'a peut-être pas été facile au niveau financier et matériel pour certains. En même temps, bon, on est en 2023, à la fin de l'année, ça peut se comprendre. Hein. Ok, alors, je vous montre les cartes, ne vous inquiétez pas. Bon, bon, décidément, bah, quand un escargot qui, bon, hein, vous avez compris, ça prend un petit peu de temps. Alors, là, cette semaine, je ne sais pas, ça peut être une situation qui perdure depuis un moment. Ça peut être quelque chose qui a du mal à avancer, vraiment. On sent qu'il y a eu alors des freins, des ralentissements, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, alors pour cette semaine, j'en sais rien, la vie qui nous ralentit un petit peu. C'est pas impossible. Moi, je pense pas. Je pense que c'est plutôt le contraire parce que voyage, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, qui est vraiment, comme je disais, en mouvement. Donc, je pense que c'est justement pour faire avancer une situation qui était un petit peu, alors pas au point mort parce que l'escargot, bon, bah, il avance, mais c'est sûr qu'en mode escargot, quoi. Hein, c'est pas hyper, enfin, c'est pas un léopard, c'est pas quelque chose qui va vite, quoi. Vous voyez, enfin, un animal, pardon, quelque chose, n'importe quoi. C'est pas, vous voyez, l'énergie est pas du tout la même. Donc, pour moi, avec le voyage, il y a vraiment quelque chose qui nous permet de sortir d'une situation qui a que trop traîné. Vous voyez, qui a pris du temps. Ok. Alors. Ça peut être au niveau administratif pour certains. Des papiers que vous aviez du mal à mettre en place, ça traînait. Vous attendiez des réponses officielles, administratives, médicales, juridiques. Bon, ça peut être en lien avec ça. J'ai encore l'enfant. Bon. Alors. La carte centrale, bon, bah, j'ai le point d'exclamation qui me parle alors de certitude. Il y a quelque chose vraiment, alors quand je vous dis qu'il va être certain, vous allez me dire, bah ouais, d'habitude tu nous racontes des conneries. Peut-être, à vous de voir. Il y en a qui vont dire, ah bah oui, ça c'est sûr. Elle nous promet des trucs qui n'arrivent pas. Bah justement, si ça n'arrive pas, c'est que là, il y a des blocages. Et c'est là où ça devra attirer votre attention. Vous voyez, quand on est sur du collectif et qu'on se dit, bah oui, mais moi, c'est là où juste, ah, où je vais peut-être me mettre au soin, moi. Je vais peut-être faire un peu de FT. Oui. Je vous invite grandement. Hein. C'est là où justement il y a une remise en question à avoir. Donc, une certitude, c'est aussi attention. Vous allez comprendre. Encore une fois, on a ça à côté où on me dit, bon, bah, il y a bien quelque chose qui doit être alors épuré au niveau karmique, ça je vous l'ai dit, parce que j'ai quand même ça. Encore. Mais fin. Vous voyez, il y a un changement d'énergie. Donc la carte de l'étoile, c'est vraiment la carte qui vient nous parler de destin, de destinée, de karma, de l'univers. Bon. Protection aussi. Alors, je vous ai montré donc les premières cartes, je vous les remonte très rapidement et puis je vous montre les autres. Donc, on avait vraiment le renouveau, la renaissance, nouvelle énergie. Alors, ça peut aussi être quelque chose qui va se mettre en mouvement cette semaine, mais la finalité ne sera que pour le printemps. Ça, c'est complètement possible. Ça dépend vraiment de ce que vous, de vos projets personnels. Hein. Ouais. Ensuite, on a quoi? Bon, bah, on a une évolution, une métamorphose. On a vraiment quelque chose là qui va évoluer de façon positive. On peut revivre instantanément 2-3 petites émotions. Moi, je vois pas de colère. Je vois plutôt des énergies, une forme de déception, une forme de mélancolie, une forme de tristesse, de détresse pour certains. Mais je vois plutôt des pleurs plutôt que des cris. La colère peut être des cris. Là, je vois plutôt une autre émotion, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas aussi difficile ou autre, mais vous comprenez, on n'est pas dans la même énergie. Là, j'ai la carte de l'argent, de la richesse, de l'abondance. Et là, j'ai la carte de la colombe qui nous parle d'une... On se libère de quelque chose qui a été lourd, qui a pu être difficile au niveau financier, des peurs de manquer. Vous allez peut-être trouver un nouveau boulot qui ne va pas se matérialiser tout de suite, mais qui va vous permettre dans un deuxième temps de sécuriser justement la sphère financière. Vous voyez, ça, c'est pas impossible. Ok. Bon, on avait des belles cartes. Il n'y a pas de raison hein, que ça ne ressorte pas. Avec l'oracle G, c'est vrai qu'avec les miroirs, j'avais quand même le cadeau, la joie. Ok. Alors, là, on a... Bon, j'ai des doutes.
Oui, c'est Sarah Mandiano, quelque chose comme ça. Ou... Ouais, merci à la personne qui l'avait noté dans la dernière vidéo. Merci, la chanson J'ai des doutes. Des fois, je vous la chante. Là, il y a quand même quelque chose qui va nécessiter, je pense, alors quelques doutes, quelques questionnements. On a besoin de réfléchir sur une situation. Alors, là, pardon, j'ai la carte de la Lune. Alors, c'est pas impossible qu'on arrive tout à fait, alors bientôt sur une autre énergie lunaire. Bon, donc je vais aller voir et puis je ferai les guidances en conséquence. Parce que la dernière, on était sur la pleine lune du 27 novembre, comme c'est tous les 15 jours. Ok, la carte des trois lunes nous indique aussi une situation qui va arriver assez vite. Donc, vous voyez, il y a besoin de réfléchir par rapport à quelque chose qui peut se manifester assez vite. C'est ce que je vous ai dit. On est sur des choses comme ça maintenant. Bon, la carte centrale. Alors, des certitudes. Et comme je vous ai dit aussi, attention, il peut y avoir une forme de mise en garde. On va voir. Alors là, ça me parle avec la carte de l'étoile. Donc, ça pourrait me parler d'un conjoint. Là, c'est le consultant. Mais ça peut être alors une nouvelle personne peut-être qui arrive ou qui est déjà dans votre vie. Ça peut être si on est sur une fin de cycle, divorce, tout ça, séparation. Bon, bah, ça peut être avec cette personne. Et on me dit effectivement, si c'est ça, vous êtes sur une fin de cycle karmique. Donc, il y a autre chose qui va arriver pour vous, peut-être dès le printemps. Vous voyez ? Ça, c'est pas impossible. Mais effectivement, il faut peut-être d'abord mettre un terme à tout ça avant. Si c'est le cas pour vous, bon. Ça peut être encore concernant les enfants puisque je l'ai là. Donc, vous voyez, ça peut être aussi, peut-être que cette semaine, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place concernant la garde des enfants, pour tout ce qui est achat, vente. Bon, j'ai le poignard, on est plutôt sur une vente qu'un achat. Mais bon, après, vous voyez. Ok. Et on me dit, vous devez le vivre. C'est karmique. Vous voyez? Alors, je comprends, hein, y a certaines personnes, des fois, c'est un petit peu compliqué à intégrer cette notion de karma. Mais plus on essaye de comprendre tout ça pour l'intégrer, l'accepter, et je vous assure que derrière, on a une vie qui est quand même plus facile parce que quand il nous arrive quelque chose, on a la compréhension de pourquoi on le vit. Et c'est plus, oui, gna gna gna, vous savez, on a été tous et toutes des bonnes victimes à un moment donné, moi aussi, hein, il y a des années de ça en arrière. Dès qu'il m'arrivait un truc et je ressortais mon masque du drame et ainsi de suite. Bon, ça c'était avant, vous comprenez. Ok, alors là j'avais la carte du printemps, là j'ai la carte de l'automne. L'automne, on est, justement, on a des choses à laisser partir. Vous voyez, on a des choses à libérer, comme tous ces arbres qui perdent leurs feuilles. C'est vraiment la saison. Une forme de laisser aller, une forme de lâcher prise. On lâche prise par rapport à quelque chose. Alors, on se libère aussi de quelque chose qui peut concerner un enfant. Ça peut être cet enfant qui est en train de mettre des choses en place pour sortir d'une situation où il n'a peut-être pas été, alors financièrement, tout ça, hein, bon, vous comprenez, dans des meilleurs auspices. Donc là, ça peut être ça, hein, qui est en train d'être revisité aussi pour nos enfants. Bon, là, c'est plutôt un jeune homme, maintenant, encore une fois. Vous adaptez. Alors, la carte de l'enfant, ça va de la naissance à, je sais pas, 25-30 ans, quoi, vous voyez. Je parlais d'une forme d'immaturité aussi. Ça peut être aussi des enfants, forcément qu'ils n'ont pas voilà, notre expérience et tout ça. Donc, il y a encore une forme d'immaturité, mais c'est pas négatif quand je le dis. Vous comprenez. Bon, là, j'ai la carte du poignard. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être un enfant qui met un terme aussi à quelque chose, qui arrête de... Alors, moi, je vois, ça peut être des enfants qui ont été déçus aussi. Je vais aller plus loin. Un enfant qui a été déçu d'un papa. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, le message, il est pour vous. Il y a quelque chose, là, il y a une compréhension, vous voyez. Là, j'ai la carte du chien. Alors, le poignard, pardon, bon, c'est tout ce qui est... Alors, là, on tranche. Mais on va pas se mentir, il y a quand même une petite forme. Alors, je ne sais pas comment... Si c'est vous qui allez le vivre ou si c'est cet enfant, mais il peut être question de revivre... Vous voyez, on a des réflexions, on a besoin de réfléchir sur quelque chose par rapport à une forme de trahison, d'injustice. Si c'est en lien avec du financier, peut-être que c'était effectivement en lien avec une blessure d'injustice, pardon. Vous voyez? Ok. Là, j'ai la carte du chien qui vient nous parler d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Vous voyez? Et puis là, j'ai la carte du... Alors... Cette carte-là, c'est vraiment quand on reprend un petit peu la maîtrise sur notre vie. Vous voyez, on reprend la maîtrise. Alors, le contrôle, si vous aimez ce mot, j'évite de le dire maintenant parce que des fois, il est associé vraiment à une forme de je contrôle tout dans ma vie.
Non, là, c'est pas dans ce sens. C'est dans le sens où on a vécu, alors, pas une forme de chaos, mais on était un peu perdu. Puis là, on reprend, alors oui, le contrôle, mais dans le sens où la maîtrise. C'est-à-dire que, bon, je remets un pied devant l'autre le matin pour me lever, quoi. Vous voyez, j'arrête de partir tout le temps dans des ruminations, dans des trucs. Je reprends la maîtrise sur mes pensées. C'est plutôt de cette façon-là. Ok, bon, là on a... alors, moi je vois des amis qui peuvent aider, intervenir, ou des personnes qui vous sont plutôt honnêtes, loyales, fidèles, qui peuvent intervenir pour vous, peut-être aussi pour vous aider, alors, ou avec vos enfants, ou pour aider vos enfants, si c'est le cas. Ça peut être dans tout ce qui est garde d'enfants, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi en lien avec si votre enfant... je crois que je vous avais donné l'exemple il y a quelque temps. Mon fils aîné s'était fait renverser par une voiture quand il était en 6e ou en 5e, je ne me souviens plus. Bon, c'était pas grave en soi, il a quand même été hospitalisé, il a été surveillé parce qu'il y a eu un léger trauma crânien. Mais ceci étant, évidemment, il allait très bien. Mais il a eu une petite indemnisation de l'assurance de la personne enfin du conducteur, de la conductrice. Vous voyez, si vous avez un de vos enfants, alors qui a vécu peut-être pas exactement la même chose, mais vous voyez, qui a pu subir un préjudice, quel qu'il soit, là il peut être question justement, vous voyez, que cette semaine, eh bien, alors où vous allez peut-être être entendu, il y a peut-être déjà eu des actions de mise en place et là du coup on va vous apprendre quelque chose. Bon, on va vers du positif, hein, n'oubliez pas, il y a la chance, les bénédictions, les cadeaux, la joie, donc merci, merci, merci. Ça peut être des amis alors des amis ou des personnes honnêtes, hein, donc toute forme. Ça peut être des bons juristes, hein, des bons banquiers, des bons avocats, des bons conseillers, bon, notaires, tout ce que vous voulez, huissiers aussi, hein. Vous savez que des fois, alors je le dis parce qu'on est quand même en 2023, quasiment 2024 et qu'à un moment donné, on a tous et toutes vécu des difficultés. À l'époque où je travaillais avec les avocats, il y avait alors un des avocats qui était spécialisé dans tout ce qui était dossier de surendettement. Il faut savoir qu'à un moment donné, quand on est pris vraiment à la gorge par plein voilà, de factures à payer, de choses comme ça, vous pouvez aussi faire alors des dossiers de surendettement à l'instant T. Ça peut aller jusqu'en procédure, mais c'est toujours pour vous être favorable. Des fois, on a peur de se lancer là-dedans. Je le dis parce que encore une fois, je n'ai pas eu recours à ça à titre personnel, mais je l'ai vu. Sinon, je vous l'aurais dit. Hein, vous savez comment je suis. Non, en toute transparence, on n'est pas là pour se juger. On n'est pas meilleur ou pire. Hein. Non, on est tous pareils quelque part. Mais effectivement, ça peut permettre à l'instant T de sortir d'une situation parce qu'il y a des dettes qui peuvent être figées. Pas toutes, mais certaines. Et quand vous avez des fois des huissiers qui peuvent vous appeler, qui peuvent vous relancer, c'est toujours bon de répondre. Parce qu'avec un huissier, vous pouvez toujours trouver un moyen de paiement. Même si c'est 30 € par mois. Je vous le dis parce qu'encore une fois, j'ai travaillé 11 ans dans le même cabinet d'avocats, mais quasiment 15 ans, non c'est sûr, même 15 ans dans le domaine juridique, dans différents cabinets, même des grands cabinets européens en France. Ça existe, donc c'est pas négatif quand on a un huissier qui toque à la porte. Avec lui, on peut toujours, si on s'y prend un temps, pas évidemment si vous avez mis de côté les 10 courriers de relance et puis qu'un matin il vient toquer, là il n'y aura plus de négociation possible. Évidemment, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Mais quand vous en êtes au premier courrier, au deuxième courrier ou appel, parce que des fois ils appellent aussi, on peut trouver des solutions. Et ils sont là pour nous aider, pour arranger tout le monde. Donc, des fois, il ne faut pas, voyez, faire l'autruche. Non, on affronte les choses. Et quand on affronte les choses, c'est là qu'on grandit et qu'on se rend compte qu'en fait, nos peurs dont je parlais tout à l'heure, on arrive à les dépasser. Je referme la parenthèse. Mais c'est important de l'entendre. Hein. Des fois, encore une fois, on a peur de plein de choses et ce n'est pas ce qui va se réaliser dans la matière. Bon, je vois un consultant là qui est quand même plutôt alors soulagé de quelque chose. Là, cet homme, alors cet homme, ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être votre mari, pacsé, conjoint, hein, bon, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Vous comprenez là, vraiment, alors, ça peut être, ouais, peut-être des enfants aussi. Il peut y avoir un plus grand et un plus petit. À vous de voir. Il peut être question de quelque chose comme ça. Alors. Vous voyez, là, bon, on me dit, il y a encore du chemin à parcourir. Là, j'ai la consultante. Là, j'ai, alors, tout ce qui est en lien avec des passions, des désirs, des envies. Bon, l'amour. Ah, l'amour. Ensuite, j'ai la fin de cycle, la mort qui est là. Vous voyez, elle ressort. Et j'ai l'abondance.
Donc, vous voyez, bon, et puis, ouais, pour certains, on parle vraiment, vous voyez, de bonnes décisions. De bonnes décisions. Mais vous avez dû, je pense, vous voyez, tout ce qui a été un petit peu déception, machin, c'était en lien avec ça. Et ça, bon, il y a des choses qui vont se... Alors, je pense que ça va demander, vous voyez, de l'automne jusqu'au printemps. Mais si vous êtes confronté à ça, que ce soit dans le couple, que ce soit un de vos enfants qui le vivaient, pardon, que ce soit vous, mais familial, professionnel et tout, on me dit, il y a des choses qui sont en train de bouger cette semaine. La finalité ne sera que pour le printemps. Mais ce sont, vous voyez, des bonnes choses. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. Pour certains, on est encore sur des décisions plus ou moins officielles. Hein, vous comprenez? Ok, c'est good. Bon, alors ça peut être aussi là. Alors, encore une fois, moi je pense qu'il y a vraiment une évolution par rapport à une forme d'immaturité. Quelqu'un qui était dans une forme qui reproduisait aussi des blessures d'injustice et de trahison. Alors je ne sais pas si ça vous parle, vous voyez. Et là, il y a vraiment une évolution par rapport à tout ça. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, vraiment. Ouais, immaturité, et puis... mais ça peut être, encore une fois, ça peut être cette même personne. Hein. Ça peut être cette même personne. Alors, moi, je vois aussi des gens qui vont mettre un terme à toute forme voyez, de déception, de choses comme ça. Vraiment, là, on met un terme à quelque chose. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Ça, vous vous en libérez. C'est important, mais vraiment. Ok, allez, on va aller un peu plus loin avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, pour la semaine du 4 au 10 décembre. Alors, ouh, bah dis donc. Alors, des flashs. Ouais, c'est ça les réflexions. Ok. Désir, envie, passion, invitation. Vous voyez, cadeau, joie. Alors, ça peut être un ex qui revient ou ça peut être quelqu'un, mais même dans le couple, vous voyez, avec qui vous avez déjà vécu des situations. Bon, il y a eu des petites disputes à cause des enfants, par rapport aux enfants. Pour être parent, bon, vous vous adaptez, mais ça peut aussi être dans le couple où des fois il y a des petits comportements comme ça un petit peu, bon, ça c'est quand on est un peu bloqué dans notre ego. Vous voyez, bon, flash, ça peut être des choses qui sont réactivées, qui reviennent, que vous allez revivre momentanément. Ça peut être aussi des sujets de discorde dans le couple par rapport aux financiers matériels ou professionnels, hein, ça peut être des petites choses comme ça. Bon. Alors, invitation, plutôt positive. Désir, envie et passion. Alors, si c'est quelqu'un qui vient à vous, moi j'ai le sentiment que, ok, ça peut être quelque chose de sympa. Mais moi, je vois la consultante plutôt là. Alors, comme si on avait un consultant ou quelqu'un de très young qui est un peu tout feu, tout flamme. Et on voit plutôt une énergie yin qui fait, attends. Vous comprenez? Ça peut être ça. Communication, échange et nouvelles. Donc oui, oui, tout à fait. Ça peut être une nouvelle rencontre, vous voyez. On met fin à un célibat. Ok, ça peut tout à fait être ça. Et il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Vous voyez, une nouvelle énergie. N'oubliez pas, pour les énergies du mois, on avait l'as de bâton, la nouvelle étincelle. Il y avait le 6 de coupe. Je vous ai parlé de lien d'âme et tout. Ça peut tout à fait être ça. Donc, vous voyez, une nouvelle rencontre, une invitation à sortir, à communiquer. Bon, tout dépend où vous en êtes. Ça réactive du désir, des envies, des passions, des choses comme ça. Alors, imprévu, inattendu, je vous l'ai dit avec la carte du point d'exclamation et la carte des énergies lunaires. Et je vous ai dit, ça va. Alors, il y a quelque chose qui va vous demander, vous amener à réfléchir, mais quelque chose qui peut intervenir assez vite. Imprévu, vous voyez. On a imprévu, inattendu. Bon, alors, ça peut être quelqu'un du passé. Flash, si c'est quelqu'un du passé, on me dit, alors vous voyez, il est peut-être question de revenir ou de repenser, les réflexions, tout ça, à ce que vous aviez vécu ou avec cette personne ou avant quand vous étiez en couple par rapport aux difficultés que vous aviez rencontrées. Peut-être tout simplement pour voir un petit peu où en est cette personne, comment vous allez pouvoir évoluer maintenant. Alors, après, on va voir au niveau des couples. Bon, aide et soutien. Je vous l'ai dit avec la carte du chien. Je pense qu'il y a vraiment des belles personnes autour de vous. Alors, projet, réflexion, pensée. Bon, bah décidément, il y a quand même
pas mal de choses là cette semaine, alors qui vont se situer au niveau du mental, mais encore une fois, j'ai le sentiment que là, c'est pas négatif. Ce qui peut être négatif, c'est quand on est un petit peu bloqué dans son ego, s'il y a une forme de rancœur ou quelqu'un qui est un petit peu en colère ou bon, ça peut être ça pour moi. Mais sinon, non, 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 on est plutôt sur des belles énergies. Là, vous voyez, on est sur des couleurs, alors plutôt violet. Quand on est sur des blocages, je vais vous montrer, bah voilà, une carte de blocage. Vous voyez, on est sur du bleu. Là, on n'est pas sur du bleu, on est sur du violet. Ça veut dire que symboliquement, par rapport aux énergies de cet oracle, on est sur du neutre. Le rose, on est sur des belles énergies. Donc, vous comprenez. Donc là, bah, moi, je vois, alors, cette semaine, il peut y avoir quelque chose à travers flash, réflexion, tout ça, vous voyez. Vous allez peut-être, alors, ou repenser à une situation que vous avez déjà vécue. Moi, je pense que vous risquez de la revivre. Vous voyez, et ça va vous demander peut-être de réfléchir à tout ça. Je pense que c'est un petit peu ça. Alors, et surtout, d'en discuter en fait, d'en discuter dans le couple. Alors, ça peut être aussi une aide extérieure. Hein. Vous avez, alors pour certains, peut-être un petit truc, parce que bon, le poignard, c'est quand même pas très sympa. Et du coup, vous allez avoir alors des gens autour de vous qui vont vous aider, vous soutenir. J'avais la carte du chien et là, encore. Je vous ai dit, moi, je vois plutôt alors une aide de l'extérieur. Oui, je pense. Alors, invitation, ça peut être un... Alors, vous allez être invité dans le couple. C'est vous qui pouvez inviter, mais moi, je pense que c'est plutôt, vous voyez, une petite sortie. Alors, ou une petite sortie, et puis, vous voyez, quelque chose d'imprévu. Je sais pas, vous ne l'aviez peut-être même pas prévu, mais après votre journée de boulot, hop, tiens, bah, ce soir, on se fait ça. Oh, bah, ok, super. Et j'ai le sentiment que cette sortie peut alors, vous faire revivre des petites choses. Alors, en bien comme en mal, hein, enfin, en négatif ou en positif. Encore une fois, là, on dit c'est neutre. Et qui vont amener peut-être, voyez, des discussions derrière. Moi, je vois, alors, désir, envie, passion, encore une fois, on est plutôt sur des choses sympathiques, hein, mais bon. Donc, peut-être des petites choses à faire dans le couple pour cette semaine. Pour les célibataires, ben, moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez inattendu et imprévu cette semaine qui peut arriver et qui peut mettre fin à un célibat. Vous voyez, il y a vraiment une accélération. Je vous l'ai dit depuis un moment, mais c'est vrai. Une accélération, beaucoup de communication, ça c'est pas impossible. Moi je vois plutôt, je vous ai dit, une consultante là qui attend de voir un petit peu, hein, voyez, bon, on prend son temps, j'attends de voir, ok. On est sur une fin de cycle, donc bon, la fin d'un célibat, pourquoi pas. Ça peut être alors quelqu'un du passé, bon là j'ai une énergie yang, mais ça peut être une femme aussi, hein, voilà. Tout dépend au niveau des polarités. Mais là ce que je ressens, c'est que si c'est un ex, on me dit... Alors attention, hein, moi on me dit il y a quelque chose qui peut évoluer mais qui va vous demander jusqu'au printemps. Donc ça va être à vous de voir. Vous voyez, moi je vois encore le bouclier, on se préserve un peu, on se protège un petit peu. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui est encore dans une forme d'immaturité, homme ou femme, hein, ou vous aussi, hein, des fois c'est pas toujours les autres, des fois on n'a pas envie de se stabiliser, on n'a pas envie... bon. Si c'est ça, on me dit, alors il y a des choses qui vont être revécues au niveau émotionnel comme des désirs, des envies, vous allez ressentir un petit peu de passion, tout ça. Si c'est un ex ou une ex, bien sûr. Bon, par rapport à tout ce qui a déjà été vécu dans le couple, hein, si c'est ça, on me dit vous allez avoir une aide cette semaine. Alors, pour vous libérer de quelque chose, mais peut-être parce que cette aide, alors, elle peut vous venir vous directement, mais elle peut être auprès de cette personne. C'est peut-être cette personne qui trouve une aide pour avancer. Des fois, c'est ça aussi. Alors, justice, période de... Bah, retour... Alors, attendez, oui. Bon. De toute façon, les amis, je vous ai dit, s'il y a un ex qui revient, ça va nous demander vraiment jusqu'au printemps. Oui, je vous ai dit, quand on a fait la guidance pour le mois de décembre, il y avait amour vénal. Alors, je mélange les cartes. Hein. Ça ressort. Retour d'un ex, amour vénal, difficulté à ouvrir son cœur, à l'automne, rupture, décalage énergétique. Alors, vous voyez si ça vous parle ou pas, je vous montre les cartes très rapidement. Alors là, j'ai vraiment été chercher un peu plus loin, mais vous voyez, décalage énergétique, rupture, une fin de quelque chose, automne, bon, on y est encore, hein. Difficulté à ouvrir son cœur, amour vénal, il y a un intérêt encore, alors en lien avec du financier, du matériel, du professionnel, bon, retour d'un ex, période de rencontre, justice, et question de prendre des décisions, vous voyez. Bon, pour ça, on y réfléchit. Bon, ça peut être aussi, ouais, j'ai la carte de l'enfant, choix et décision, nouvelle relation. C'est pas impossible. Si c'est un ex ou une ex, parce que
ça arrive. Je le vois aussi parfois en rendez-vous. C'est pas que la relation, elle ne peut pas repartir. Mais il y a vraiment besoin de temps parce qu'il y a encore des choses à déconstruire. Donc, on voit qu'il y a déjà une évolution. Et ça, c'est positif. Mais tout n'est pas réglé. Tout n'est pas réglé par rapport à où vous en êtes aujourd'hui, à comment vous évoluez, comment vous voyez votre vie. Mais il y a déjà de la manifestation dans la matière avec la carte du voyage. Bon, c'est plutôt positif. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, il peut y avoir du renouveau aussi dans le couple, pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal. Bon, si c'est une nouvelle rencontre, on me dit, il y a peut-être besoin, vous voyez, bon, de l'automne jusqu'au printemps. Alors le printemps, c'est quoi? C'est mois de mars. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, le temps d'une saison pour se connaître, ça me paraît complètement cohérent. On sort, n'oubliez pas, de tout ce qui y était, il faut aller vite, on construit vite, on se marie vite, on a vite des gosses, on a vite un poisson rouge, on a vite tout. Non, on n'a pas vite. Maintenant, on reprend le temps. On reprend le temps de se connaître, on reprend le temps de s'observer, on reprend le temps de discuter aussi de tout et de rien. Voilà, la personne qui nous accompagne, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois maintenant, ça doit être aussi un petit peu quelque part comme mon meilleur ami, comme mon frère, comme, vous voyez, quelqu'un auprès de qui je peux dire vraiment ce que j'ai envie de dire, sans aucun jugement de sa part ni de ma part, dans les deux sens, vous voyez, c'est plutôt ça maintenant, et donc bon, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc des fois, ça peut être un ex qui revient, parce que c'est vraiment cette relation, c'est ce que nos âmes ont choisi. Mais avant de pouvoir incarner le couple tel qu'il doit être, aujourd'hui, avec ces nouvelles fréquences et tout, vous voyez, il y a encore des choses. Donc peut-être, dans un premier temps, de la discussion. Et c'est OK, parce que dans les discussions, on a des prises de conscience, on a tout ça. Mais c'est vrai qu'on reprend le temps maintenant. Ça, c'est important. Ouais, on recrée aussi des choses plus solides, des choses plus ancrées. Encore une fois, avant, bon, mais c'était avant, alors il n'y a pas à juger cette époque-là. Elle a été comme ça pendant des décennies, bon, bah c'est OK. Maintenant, on est sur une nouvelle énergie. On va vraiment vers des relations beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus sincères, des relations du cœur, du partage, de l'amour, de l'écoute aussi. Savoir s'écouter et pas penser que l'autre est un donneur de leçons et pas penser que l'autre parle de ses souffrances. On a des... Vous savez, on n'est plus dans les mêmes fréquences, mais... Au niveau des consciences aussi, bah ça y est, la lumière refus. Vous voyez, on n'est plus dans les mêmes plans de conscience. Et ça, c'est important maintenant. Donc, si vous avez évolué de ce côté-là et que vous sentez que la personne ou qui vous rencontre, que vous allez rencontrer là, qui vous rencontre... Tiens, on se rencontre, Céline. Que vous allez rencontrer, avec qui vous allez discuter. Alors maintenant, il y a aussi toute forme de plateformes. Alors ça peut être sur des réseaux sociaux, mais ça peut être aussi peut-être des sites de rencontres, peut-être, j'en sais rien, c'est vous qui voyez. Mais vous voyez, bon, il y a besoin de ce temps pour apprendre à se connaître et tout, mais vraiment beaucoup de discussions, parce qu'on me dit, bah, il y a besoin peut-être jusqu'au printemps, on va dire. Voilà. Avant de vraiment pouvoir construire. Mais pour certains, c'est vraiment cette personne-là qui vous est destinée, parce que j'ai la carte de l'étoile. Ok les amis, bon j'ai bénédiction, j'ai des cadeaux, j'ai de la joie, j'ai tout ça. Donc vous voyez, on va quand même vraiment vers quelque chose de très positif et ça c'est cool. Moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous les amis.